Alain Vernet, Le Figaro. Dans la lutte contre l'inflation qui va nécessairement durer, estimez-vous, Monsieur le Président, que la mise au point d'une politique des revenus soit possible et puisse devenir souhaitable? Oh, c'est une très grande question que vous posez là, monsieur. Vous savez qu'avec le 5e plan et monsieur Massé, j'étais alors Premier ministre, nous avions essayé d'amorcer, tout au moins dans les principes, une politique des revenus. Je ne peux pas dire que nous ayons abouti. Cette politique des revenus ne semble pas avoir réussi non plus en Hollande, et il ne semble pas que jusqu'à nouvel ordre elle ait réussi en Grande-Bretagne. Pour prendre quelques-uns des pays où elle a été tentée. Est-elle possible, est-elle souhaitable en France? Possible en France, j'avoue que je tends à en douter. Je tends à en douter parce qu'une politique des revenus, ça comprend automatiquement une politique, sinon autoritaire, tout au moins contrôlée par le gouvernement, des salaires, des rémunérations diverses. Il me semble que toutes les traditions françaises, toutes les aspirations des travailleurs français, toutes les méfiances vis-à-vis de l'État vont contre cette possibilité. D'ailleurs, lors des mesures récentes prises contre l'inflation, j'ai noté, n'est-ce pas, que tout le monde déclarait, et en particulier les syndicats, n'est-ce pas, il n'y a pas de blocage des salaires. Heureusement, sans quoi on nous aurait entendus. D'ailleurs, on ne les entendra pas beaucoup avant les élections. Il s'agit de rassurer. Est-elle donc possible? Je crains d'en douter. Est-elle souhaitable, c'est-à-dire est-elle efficace contre l'inflation? Là aussi, je me pose la question. Et je me demande si finalement, quand on écrit que le gouvernement ne s'attaque pas aux causes profondes de l'inflation, parce qu'il ne fait pas une politique de revenus, je me demande si on ne se trompe pas complètement. Et si la politique des revenus n'est pas une façon de s'attaquer aux conséquences de l'inflation plus qu'à ses causes. Je m'explique. Il est bien évident que si les salaires augmentent très rapidement, cela a un effet inflationniste, puisque ça se traduit dans le coût de production, d'une part, et d'autre part que ça donne des moyens d'achat et par conséquent des possibilités d'inflation par la demande, comme disent les spécialistes. C'est vrai. Mais est-ce que ce n'est pas la conséquence d'un certain climat d'inflation qui vient d'autre chose? Est-ce que le travailleur qui demande une augmentation de salaire excessive en elle-même, et le patron, le patronat qui la lui accorde, ne sont pas l'un et l'autre téléguidés par une situation qui est une situation préalable inflationniste, qui est un climat d'inflation. De la même manière, lorsque les consommateurs se mettent à acheter n'importe quoi, à n'importe quel prix, naturellement, ça accentue le processus inflationniste, la hausse des prix, etc. Mais est-ce que ça n'est pas non plus une conséquence? Est-ce que ça n'est pas non plus l'effet d'un certain climat inflationniste et qui fait que soit ils se prémunissent contre une baisse de la monnaie, contre la hausse des prix, soit simplement ils utilisent les moyens de paiement qu'ils ont et qu'ils ont à l'abondance. Autrement dit, est-ce que la cause profonde de l'inflation, ça n'est pas finalement l'argent facile, l'argent abondant? Dans un climat d'argent facile, en effet, le consommateur achète n'importe quoi à n'importe quel prix. En effet, le travailleur se dit,
Mais pourquoi est-ce qu'on ne me donnerait pas davantage? Et le patronat se dit pourquoi je ne l'accorderais pas, puisque de toute manière on s'en sortira, puisque l'argent est facile. Ce qui fait que sans accorder à cette thèse une valeur absolument unique, et sans croire qu'il n'y a qu'une cause, je crois fondamentalement que la source de l'inflation, c'est un climat créé par l'argent facile, c'est-à-dire par la croissance excessive de la masse monétaire, finalement. Je le crois, et je crois que j'ai réussi à le faire croire à d'autres. Monsieur. Gabriel Farkas de François. Monsieur le Président, le gouvernement a entrepris de lutter contre cette diminution excessive de la masse monétaire et la lutte est plutôt brutale. Ne pensez-vous pas que cette politique risque de compromettre l'expansion et menacer à terme une politique de plein emploi? Tout d'abord, le gouvernement a entrepris cette politique depuis pas mal de mois, et en particulier à mon instigation. Je dois dire que les autorités monétaires françaises, au début, ont été dans ce domaine extrêmement prudentes, peut-être un peu plus que je n'aurais souhaité, mais parce que c'était un moment où le dollar était au plus bas et où l'on était un petit peu obnubilé par la crainte de l'afflux de dollars. Et la crainte par conséquent qu'une certaine hausse des taux, qui ne peut pas ne pas venir avec une politique monétaire plus restrictive, que cette hausse des taux n'attire des capitaux étrangers en masse. On a effectivement accentué cette politique récemment. On l'a d'ailleurs accentué de façon plus souple que vous me dites, en le sens qu'il y a ce qui a été décidé et ce que l'on peut décider, qui ne sera pas forcément. Vous me dites, est-ce que ça ne risque pas de provoquer la récession et des problèmes d'emploi? J'ai dit et répété, notamment le 31 décembre, que l'année 1973 serait, j'en étais convaincu, une année de très grande activité et qu'il n'y aurait pas de problème d'emploi. Il n'est pas impossible, en effet, que la politique restrictive dont vous parlez ne puisse avoir, en dehors de lutte contre l'inflation, un certain effet sur l'activité à partir du second semestre. Ça n'est pas impossible. Mais c'est quelque chose, pour le coup, qu'on peut manier très commodément et qu'on peut manier beaucoup plus facilement dans le sens de l'ouverture que dans le sens de la fermeture. Car il est très difficile de ralentir l'expansion de la masse monétaire, il est très difficile d'imposer aux banques une certaine politique alors qu'elles ont déjà pris des engagements qui n'allaient pas dans le sens de cette politique, qui l'a dépassée, et par contre, lorsqu'on ouvre les vannes, vous savez, l'effet s'en fait immédiatement sentir. Nous serions donc à tout moment en mesure, si nous avions quelque inquiétude sur la récession ou sur l'emploi, de revenir sur un certain nombre de mesures, et croyez bien qu'on le ferait. Nous tenons comme premier objet de nos préoccupations un certain niveau d'activité, et un niveau important d'activité. Nous cherchons simplement à trouver le point où ce niveau d'activité est compatible avec, sinon une stabilité totale des prix, tout au moins une hausse acceptable et faible des prix. C'est une politique qui est une politique à long terme ou à moyen terme, mais permanente aussi, et qui à tout moment peut se moduler. Dieu sait si j'ai employé l'image du frein et de l'accélérateur. Dans ce domaine plus qu'ailleurs, cette image reste valable. Nous avons donné un coup de frein, s'il le fallait, nous lâcherions le frein et nous appuierions sur l'accélérateur. André Bassinet, Côte des Fossés. Monsieur le Président, le rééquilibre de la balance des paiements américains pourrait être obtenu par des mesures prises sur le plan commercial, avantageant les USA. Ne croyez-vous pas que le déséquilibre actuel
découlent surtout de problèmes politiques, militaires et d'investissement. Je ne veux pas m'engager aujourd'hui, ça serait trop long, dans la discussion qui sera à la base des négociations de 73 ou plus tard entre les États-Unis et l'Europe et d'autres pays d'ailleurs, mais je peux vous dire dès maintenant qu'il n'y a aucune chance que l'Europe puisse, par ses achats, rééquilibrer la balance des paiements américains. Il n'y a aucune chance. Il suffit de regarder les chiffres et leur ampleur pour en être parfaitement convaincu. Bien sûr, on peut comprendre que les États-Unis souhaitent qu'on leur achète un peu plus de jus de pamplemousse ou un peu plus de céréales surtout. Mais ça n'est pas ça qui rééquilibrera leur balance des paiements. Le déficit n'est pas à la mesure de ce problème commercial. Il y a tout autre chose, et c'est avant tout une affaire américaine, ce que vous laissez d'ailleurs entendre. Mais il faut que les esprits s'y fassent. Quand ils sont devant les chiffres, je crois qu'ils s'y feront. Monsieur le Président.